Mesdames et messieurs, l'armée britannique là, c'est une armée qui baille plus d'armes et plus aide militaire avec l'Ukraine. Mais il y a une question qui est très importante. Est-ce que l'armée britannique est prête pour affronter la Russie? Réponse question ça, eh bien, ministre défense britannique là, qui c'est John Healey, les bail réponse ça, m'a porté pour vous dans vidéo ça. Mais de l'autre côté, selon plusieurs médias, et l'Iran a informé Israël à partir des intermédiaires que le pays a gagné qu'il ne peut pas répondre avec attaque que Israël fait sous territoire là. Est-ce que c'est vrai? De manière officielle, qui déclaration Iran fait? On a regardé aussi ça depuis près. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Comment nous y est? Bienvenue, son plaisir. Eh bien, je connais et moi toujours fait le devoir pour me chercher information, pour me traiter, poser questions sur eux et répondre yo. Une façon pour aider à comprendre la situation géopolitique là et comprendre le monde qui entoure là. Sur remettre travail à faire, abonner, mettre ton like et partager vidéo là. Qui ton commentaire pour nous, c'est très important. En pile monde, toujours, ouais, l'armée britannique là comme une grosse armée. Et c'est normal puisque ça fait quelques siècles que l'armée britannique là, c'est une armée qui gagne plus bonne formation, qui est bien armée. Mais une question qui est très importante pour nous poser nos cognas là, c'est est-ce que l'armée britannique là prête pour affronter la Russie? Selon le ministre de Défense britannique, l'armée britannique n'est pas préparée pour combattre un conflit majeur. Et l'armée britannique n'est pas qu'à dissuader aucun monde. À moins que le monde n'ait pas dissuadé à son petit pays, comme Haïti, comme République dominicaine. Défense britannique, le ministre de Défense britannique, qui c'est John Healey, il déclaré: l'armée britannique n'est pas préparée à combattre dans un conflit majeur et ne serait pas en mesure de dissuader l'ennemi si une guerre éclatait maintenant, a reconnu le secrétaire britannique à la défense John Healey. La marine et l'armée de l'air britannique ont été vidées et sous-financées pendant les 14 années de règne du Parti conservateur, a déclaré Healey lors de son apparition sur le podcast Powerplay de Politico ce jeudi. Et lorsque Parti travailleur a été au pouvoir, selon le ministre de Défense, eh bien, il a fait une mauvaise gestion de l'armée. Et ça qui vient de rendre compte, l'armée britannique, ça, il n'y a pas qu'à dissuader aucun monde. Même déclaration, monsieur. Le Royaume-Uni, à l'instar de nombreux autres pays, est devenu très compétent et prêt à mener des opérations militaires. Cependant, nous ne sommes pas prêts à nous battre. Si nous ne sommes pas prêts à nous battre, nous ne sommes pas en mesure de dissuader les autres, a souligné le secrétaire à la défense. Et il continue avec déclaration là. C'est au cœur de la réflexion de l'OTAN. Nous devons non seulement être capables de défendre nos membres, mais surtout nous devons être plus efficaces dans la dissuasion que nous exerçons contre toute agression future. Je rappelle que l'armée britannique là, c'est une des plus grosses armées qui est dans le monde là. Mais après dislocation de l'Union soviétique, eh bien, l'armée britannique vient sentir pas un ennemi majeur. Et c'est normal, depuis où l'on côté pas un gros ennemi, eh bien, ça empêche ou fait progrès. Gros c'est l'ennemi ou gagné, c'est gros c'est progrès au fait. Et puisque vous avez senti que yo sans l'ennemi, il y a plusieurs pays qui font partie de l'Europe et de l'OTAN, y compris l'Union européenne, ils ont décidé de réfectir l'armée et dans nombre effectif dans l'armée. Mais en contrepartie, ils ont dit qu'ils ont investi dans le matériel. Et même dans le matériel, là, ils font distinction
yo bay préférence avec matériel qui plus sophistiqué, qui plus performant que en pile matériel. Et c'est dans l'occasion ça que l'armée britannique là vient retrouver lui avec environ 72 000 soldats. Attendez bien, oui. L'armée britannique là vient retrouver avec environ 72 000 soldats et environ 40 chars. Donc, selon le ministre de Défense, ça, je pense qu'il bel et bien raison, avec un tel effectif et un nombre de matériel, l'armée britannique là, effectivement, il n'est pas en mesure pour les dissuader en pile monde. Il va en mesure pour dissuader un pays qui gagne technologie ou bien qui gagne armes. Et de l'autre côté, selon les médias dans plusieurs pays, eh bien, il a dit que l'Iran informé Israël qu'il ne peut pas répondre avec attaque les faits sur le territoire là. Est-ce que c'est vrai? L'Iran a informé par l'intermédiaire d'un intermédiaire étranger qu'il n'avait pas l'intention de réagir au bombardement nocturne du territoire iranien, a rapporté la chaîne de télévision Sky News Arabia. Les forces de défense israéliennes FDI ont déclaré avoir frappé des cibles militaires en Iran ce samedi 26, en réponse aux attaques contre l'État juif le 1er octobre. L'attaque israélienne contre l'Iran s'est limitée à des cibles militaires sans impliquer l'installation nucléaire et l'installation pétrolière. Ce qui est dû par le fait que le président américain la semaine dernière, ben il a si bien dit, s'ils étaient à la place du premier ministre israélien, ils auraient refusé d'attaquer des cibles pétrolières et nucléaires dans le but d'éviter l'expansion du conflit. Et en contrepartie, les Américains, ils ont essayé de dissuader les Israéliens d'agir de la sorte. Et en revanche, ils les ont livré des batteries de missiles, des matériels militaires. Afin que vous ayez une idée, après l'attaque de l'Iran du 1er octobre, eh bien, selon les médias, il y a eu plus de 20 voyages et des avions américains vers Israël. Et dans ces avions, il y a eu, on va dire, des matériels de guerre que les Américains ont transportés afin de solidifier la défense israélienne. Eh bien, en même temps, pendant que les médias ont fait déclaration ça, en même temps, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran a fermement condamné cette action et l'a qualifiée de violation flagrante du droit international, de la Charte des Nations Unies et de l'article interdisant la menace ou les recours à la force contre l'intégrité territoriale et la souveraineté des États, et déclaré que l'Iran se réserve le droit de répondre à l'attaque israélienne. Ça veut dire qui ça? Pendant que les médias yo disent bagay, alors ministre Affaires étrangères Iran dit l'autre bagay. Mais est-ce que tout bon vrai Iran dit les papes attaquer Israël? Probablement oui. Il est capable pour qui ça? Parce que attaque Israël contre Iran pas faire plus de dégâts. Et au contraire, ça mettait en exergue, ça montrait valeur défense iranienne gagnant. Et à attaquer Israël, Foukounia là, ça a poussé les États-Unis à entrer dans la guerre là. Et avec crise économique, Iran traversé, Iran pas besoin de rentrer dans la guerre avec Israël et les États-Unis à la fois. Donc, est-ce que Iran dit ça? Probablement oui. Parce que l'Iran a tout à gagner pour éviter une guerre avec les États-Unis et Israël. Mais en passant, mes 4 cibles, selon information nous gagnons, qui t'a frappé en pays Iran. Premièrement, c'est une installation, une entreprise qui fait installation de mélange de carburants missiles qui trouvait à Kogir. Et par aucune information, est-ce que l'installation ça est toujours active? Deuxième impact qui gagne, selon entrepôt industriel Sham Sabad, près de l'aéroport international Imam Khomeini, eh bien, entreprise ça, est spécialisée dans la question fabrication et
équipement minier. Et troisième impact là, il fait dans site de radar dans la province Ilam. Et quatrième impact là, il fait dans site de radar dans le secteur défense, dans le sud-ouest, dans pays. C'est 4 cibles ça que l'armée Israël là et t'a ciblé et t'a touché avec des frappes. Mais en passant, selon information nous gagnons, t'as gagné 4 soldats iraniens qui perdent la vie dans frappe que pays Israël fait. Mes amis, c'est là mettez fin avec vidéo pour vous pas oublier, abonnez, mettez ton like, partagez vidéo ça dans plusieurs groupes, quittez ton commentaire pour nous et surtout faites connaître. Dans qui pays, dans qui ville, ou assister vidéo ça, c'est très important. Moi-même, je mettez vous moins et je vous rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao.